j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée à venir. Donc nous serons le lundi 20 novembre 2023 et on va voir ce qui va se passer dans cette journée. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance et on espère des énergies positives. Donc on va voir l'énergie forte qui va être présente. Et nous avons le message du féminin, donc je vais prendre une autre carte et nous avons l'abondance. Alors pour cette journée, nous avons l'énergie féminine. Donc ça peut être en lien avec une femme, ça peut vous représenter si vous êtes une femme, mais ça peut aussi de manière générale nous indiquer beaucoup de réceptivité, beaucoup d'intuition. On voit que pour cette journée, vous allez recevoir de l'abondance. On a ici cette corne d'abondance, donc on voit que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Alors ça peut indiquer justement des récompenses que vous attendiez depuis longtemps, mais ça peut être aussi quelque chose qui va être comme une aide, quelque chose qui va vous permettre vraiment d'avancer dans un projet. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents, donc je vais mettre les cartes ici. Et on va continuer, je vais faire un tirage en 13 cartes avec le Lenormand. Donc on va voir un petit peu les prédictions pour cette journée. Alors, quels sont les messages pour vous ? À la coupe, nous avons la carte de l'arbre et nous avons la carte de la tour. Alors ici, on voit vraiment un temps de réflexion. On nous indique que pour cette journée, vous allez vous sentir ancré. Vraiment, vous allez vous reconnecter à la nature, à tout ce qui vous entoure. Ça nous indique aussi que vous allez avoir des réponses par rapport à vos ancêtres, par rapport à votre arbre généalogique. Il y a quelque chose qui va prendre forme concernant une étape que vous avez traversée. Ça peut être aussi plus précisément concernant quelque chose de karmique. C'est pas forcément négatif. Ça nous indique que vous allez prendre de la hauteur concernant un événement qui a un sens particulier dans votre vie. Donc on va faire le tirage, on va voir un petit peu les messages. Alors je vais prendre 13 cartes. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des chemins, nous avons la tour et nous avons l'ours. Alors ici, on voit que vous allez prendre des décisions. Ça peut être en lien avec une banque, ici avec l'ours et la tour, mais ça peut nous indiquer aussi que vous allez prendre des décisions concernant un investissement sur le plan financier. On voit un retour à la stabilité dans vos finances et on nous indique que vos décisions vont être très importantes concernant votre vie matérielle de manière générale. Il peut y avoir aussi plusieurs voies, plusieurs chemins qui se présentent à vous. Mais pour cette journée, avec la tour, on voit quelque chose qui va être durable, quelque chose qui va évoluer dans le temps. Donc je vais placer les cartes et on va voir les messages. Alors en première énergie, nous avons le livre. Donc le livre nous indique qu'il y a un secret qui va vous être révélé. On voit aussi que vous allez pouvoir développer de nouvelles connaissances. Donc on vous parle aussi d'une formation, d'un apprentissage, mais c'est aussi un désir de développer quelque chose pour lequel vous avez un intérêt particulier. Ça nous indique en tout cas avec le livre que vous allez approfondir certaines choses. Avec le livre, nous avons le vaisseau. Alors ici, on peut nous indiquer que vous allez avoir des révélations concernant une distance qui a eu lieu ou aussi, ça peut être en lien avec une personne qui vit loin de vous. On voit aussi un apprentissage peut-être à distance. Ça peut nous indiquer aussi une formation, un apprentissage qui avance lentement mais sûrement. Avec le vaisseau, on vous parle d'un voyage, on vous parle d'un déplacement. Alors par rapport à ce déplacement, nous avons le cœur. Donc ça peut nous indiquer un voyage en amoureux. Ça peut être aussi le fait de vous déplacer pour mettre en place une passion, quelque chose qui vous tient à cœur. Mais on voit aussi que vous allez ressentir une grande fluidité au niveau émotionnel. Il y a vraiment quelque chose qui va vous guider. Alors ça concerne aussi une relation. Ça peut être une relation amoureuse ou une relation aussi amicale où il y a beaucoup de partage. Mais on voit que cette relation est en train d'avancer.
Nous avons le cavalier, donc vous allez recevoir des nouvelles de la personne de votre cœur. Ça peut être aussi un message qui va vous apporter beaucoup de réconfort, un message qui va être rempli d'amour. La carte du cavalier nous indique que les choses ont bougé plus rapidement que prévu. On voit vraiment ici une personne qui vous apporte des révélations, une personne qui va vous révéler ce qu'elle ressent, ce qu'elle a sur le cœur. Nous avons la lettre, donc ici il peut y avoir des nouvelles écrites, ça peut être un message, un mail, tout ce qui est par écrit. Mais on voit que cette information vient de la part d'une personne qui souhaite vous exprimer ce qu'elle ressent. Nous avons le bouquet, donc on voit que c'est quelque chose de très positif. Avec la carte du bouquet, on vous parle de bonheur, on vous parle de joie. On voit vraiment un message qui va être très réconfortant. Ça peut être aussi quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous, quelque chose qui va être vraiment une surprise. Ça nous indique aussi peut-être un cadeau matériel. Mais la carte du bouquet représente en tout cas une personne très généreuse, une personne bienveillante. Donc on voit que au niveau sentimental, ici, il y a une personne qui est remplie de générosité. Nous avons la lune, donc on voit des intuitions très fortes qui vont être présentes. On voit aussi beaucoup de messages cachés. Avec la lune, il peut y avoir quelque chose qui va s'éclaircir par rapport à une situation qui pouvait être assez floue, assez mystérieuse. Avec la carte de la lune, nous avons les poissons. Alors ici, on nous parle d'une activité qui est en lien avec vos intuitions, vos ressentis. Ça peut être le fait justement de ressentir une plus grande fluidité par rapport à vos capacités, par rapport justement à tout ce que vous souhaitez exprimer. Mais avec la carte des poissons, on vous parle aussi peut-être d'une activité indépendante. Donc ça peut être aussi le fait de vous mettre à votre compte. Nous avons le chien. Alors ici, on voit une personne qui vous soutient, une personne qui vous encourage. Ça peut être une personne qui est reliée à votre carrière. Mais en tout cas, le chien nous parle d'une personne généreuse, nous parle d'une personne vraiment sur qui vous pouvez compter. Avec le chien, nous avons la cigogne. Donc on a cette idée d'une évolution, d'un changement qui va arriver dans une relation où il y a beaucoup de complicité, beaucoup de partage. Nous avons le mont, donc peut-être que vous êtes dans l'attente de ce changement, peut-être qu'il y a une situation qui est bloquée depuis longtemps. Avec le mont, nous avons l'encre, donc il y a un désir de retrouver une plus grande stabilité, un désir de vous sentir ancré dans vos projets. On voit bien ici un voyage qui va pouvoir se concrétiser. Peut-être que vous attendiez de pouvoir voyager, de pouvoir vous déplacer, mais ici on a quelque chose qui va se concrétiser. Et nous avons la carte du renard. Donc il est question d'une stabilité dans votre vie professionnelle. On voit que vous allez pouvoir mettre en place une activité qui vous passionne, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Il est question d'un changement, un changement qui va arriver assez rapidement. La carte de la lune peut nous indiquer à partir de maintenant, durant un mois, il y a des choses qui vont pouvoir évoluer, qui vont pouvoir vraiment changer de manière positive. On vous indique aussi des nouvelles d'une personne. Ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite. Cette personne va vous révéler quelque chose d'important. C'est comme s'il y avait eu des non-dits ou il y a eu en tout cas une information que vous n'avez pas reçue à un moment donné. Et on voit ici que cette personne vient vous révéler un secret. On nous indique ici qu'il y a une activité qui va retrouver une plus grande stabilité. On nous parle peut-être d'une activité indépendante ou en tout cas d'une activité où vous êtes guidé par vos émotions, par tout ce que vous ressentez en vous. On voit aussi une stabilité dans une relation amicale, quelqu'un de très généreux qui est présent à vos côtés. On nous indique aussi qu'il peut y avoir une idée d'association, de partenariat dans le travail, mais on voit bien ici que ça va être favorable pour vous. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Et on va continuer, on va voir aussi les messages des 77. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'arbre et nous avons la carte de la réceptivité. Donc ici, vous êtes très connecté. Avec la carte de l'arbre, vous allez retrouver une plus grande stabilité, beaucoup d'équilibre. Mais la carte de l'arbre nous indique aussi que pour cette journée, vous allez avoir envie de prendre soin de vous ressourcer intérieurement. Et on voit que vous êtes très réceptif, vous recevez énormément de messages. Je ressens aussi des messages qui peuvent être en lien avec une vie antérieure, des messages aussi qui sont reliés à vos ancêtres. Donc il y a une forte connexion par rapport à ces énergies.
Alors, on va voir ce qui ressort. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la vipère. J'ai attrapé un cheveu. Nous avons la carte de l'amitié et nous avons la carte de la chance. Alors ici, on voit une relation amicale qui est très positive, mais on peut nous indiquer qu'il y a une tierce personne autour d'une relation. Avec la carte du serpent, on peut nous indiquer aussi que vous êtes dans une période de transformation concernant une relation. Alors, quels sont les messages? Nous avons la carte des chemins, nous avons la carte de la bouche, nous avons la consultante, nous avons le désir, la carte du consultant, nous avons la prudence et la carte de l'automne. Alors ici, il y a quelque chose que vous gardez en vous, quelque chose que vous n'avez pas exprimé pour le moment. Ça peut être quelque chose que vous gardez secret. On nous indique ici qu'il y a beaucoup de passion. On voit vraiment que vous êtes investi concernant un projet, une activité qui vous tient à cœur. Et c'est quelque chose par rapport auquel vous allez prendre des décisions. Mais avec la carte des chemins, il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités qui se présentent à vous. C'est comme si vous étiez à la croisée des chemins. Vous souhaitez prendre une décision qui est alignée avec vos désirs, avec ce que vous souhaitez. Mais on nous indique aussi que vous êtes très prudent, vous prenez le temps nécessaire d'analyser toutes les possibilités qui se présentent à vous. Nous avons aussi la consultante, donc cette carte peut vous représenter si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On voit une personne qui garde en elle beaucoup d'émotions, une personne qui avance peut-être aussi avec une certaine méfiance. Et nous avons aussi la carte de l'automne. Donc l'automne nous indique qu'il va y avoir une purification, une libération au niveau des énergies. Vous allez pouvoir vous ressourcer intérieurement et faire entrer de nouvelles énergies dans votre vie. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va continuer et on va voir aussi ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors à la coupe, nous avons la carte de la réunion et nous avons la carte de la tranquillité. Donc ici, on vous parle d'un entretien, on vous parle aussi du fait de vous réunir avec des personnes de votre entourage. Il va y avoir vraiment des communications très sereines. Donc je ressens que vous allez trouver un terrain d'entente, où vous allez trouver un accord avec des personnes qui vous entourent. On vous invite aussi à prendre du recul par rapport à des communications qui vont arriver vers vous. Alors, quelles sont les énergies ? Au dos du jeu, nous avons la carte de l'étranger, nous avons la tranquillité, l'amour et nous avons le changement. Donc ici, on voit une évolution dans une relation amoureuse où vous allez vivre le moment présent. Vous allez vraiment pouvoir vous connecter à la personne de votre cœur. Mais aussi, on a des sentiments qui vont s'intensifier de plus en plus. On peut nous indiquer ici, dans une relation, qu'il y a une voie qui se présente à vous. Il y a quelque chose qui est pour le moment inconnu. Ça peut nous indiquer aussi une personne d'origine étrangère, une forte connexion qui est présente. Mais il y a aussi des réponses importantes qui vont arriver à vous dans une relation. Donc il y est vraiment question d'une évolution. Alors, quels sont les messages ? Nous avons la carte de l'échec, nous avons la fatalité, nous avons l'instabilité, nous avons l'argent, nous avons la carte de la correspondance, la carte de la loi, le cadeau, le miroir magnétique et le miroir magique. Donc ici, on nous indique qu'il y a eu des blocages sur le plan financier. Peut-être aussi que vous êtes dans l'attente d'une réponse, d'un message. On voit que pour cette journée, il y a quelque chose qui va arriver comme un cadeau pour vous. On nous indique qu'actuellement, il peut y avoir une période d'instabilité, des hauts et des bas qui sont présents. Mais la carte de la fatalité nous indique qu'actuellement, vous êtes en train de mettre en lumière certaines choses et ça vous apporte vraiment un déclic. On voit des communications qui vont être très justes, très équilibrées.
Ça peut être aussi des réponses concernant une procédure, concernant des démarches que vous avez entreprises. On peut nous parler d'une procédure qui a été ou qui est encore actuellement assez complexe, qui vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Et on nous indique qu'il y a pu y avoir un sentiment d'échec, un sentiment de ne pas pouvoir avancer dans vos projets. On a quand même le miroir magnétique et le miroir magique, donc vous attirez de nouvelles énergies vers vous. Pour cette journée, vous êtes magnétique. C'est comme si ça nous indiquait ici que vous allez pouvoir vraiment apporter des changements dans tout ce que vous traversez. On voit aussi une rentrée d'argent, on voit quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous et qui va vraiment vous permettre d'avancer plus sereinement. On peut nous indiquer que vous allez avoir des réponses concernant une personne qui va prendre des décisions. Alors ça peut être un juge, un avocat, c'est une personne qui peut être reliée à une procédure. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui va être exprimé. Il y a un message important qui va arriver pour vous. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va continuer et je vais utiliser le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Donc, on va voir les messages qu'il vous transmet. Alors, on a ces deux cartes. On vous parle d'amour et on vous parle d'intuition. Donc ici, on vous confirme qu'au niveau amoureux, vous avez beaucoup de réceptivité, beaucoup d'intuition. On vous invite aussi à être à l'écoute de votre petite voix intérieure concernant une relation, mais aussi concernant une activité qui vous passionne. Nous avons le travail, donc ici il peut être question d'une activité en lien avec votre vie spirituelle. On nous indique aussi que vous allez mettre beaucoup d'amour dans vos projets et surtout vous allez suivre vos intuitions. Nous avons la jalousie, donc on peut nous dire ici qu'il y a une certaine rivalité autour d'une relation amoureuse, une personne qui peut être envieuse. On vous parle d'évolution, donc les choses sont en train de bouger, il y a une évolution qui va arriver de manière générale. On vous parle aussi d'abondance ici, donc vous récoltez de nouvelles choses. La carte de l'abondance qui était ressortie ici, donc c'est le moment pour vous de récolter le fruit de vos efforts. Nous avons l'hiver, donc on est en plein dans les énergies. On nous indique ici vraiment qu'il va y avoir une purification, il va y avoir une libération qui va arriver vers vous. Nous avons aussi le pardon, donc vous allez faire la paix avec une personne et avec aussi un événement en particulier. On voit que cela va faire évoluer les choses, donc vraiment ici une belle ascension qui arrive à vous. Nous avons aussi le voyage. Donc ça peut être un voyage en amoureux, ça peut être aussi un voyage qui va être très favorable pour vous. Et nous avons la communication, le choix et la chance. Donc vous allez prendre une décision par rapport à des communications que vous allez avoir. Il y a quelque chose qui va être comme une opportunité et qui va vraiment vous permettre d'avancer dans vos projets. Donc ça, ce sont les énergies. Alors, on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc, je vais utiliser deux oracles. Je vais utiliser principalement cet oracle que j'ai présenté sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à aller voir. C'est l'oracle, le tarot plutôt, des flammes jumelles de Géraldine Garance et il est vraiment sublime. Donc, on va voir les messages pour vous au niveau amoureux. On va voir un petit peu ce qui va se passer dans cette journée. Et on complétera avec ce petit oracle, donc, qui est donc l'oracle des amoureux. Alors, quels sont les messages au niveau sentimental, quelle que soit votre situation? Alors, à la coupe, nous avons le couple sacré et nous avons la carte de la solitude. Alors ici, je ressens vraiment qu'au niveau amoureux, vous allez vous rapprocher de la personne de votre cœur. On vous parle d'une relation sacrée, d'une relation qui est très intense, d'une relation aussi où vous êtes dans un temps de réflexion actuellement. Ça nous montre aussi que vous allez prendre de la hauteur sur tout ce que vous vivez, vous allez pouvoir voir les choses sous un autre angle. Donc, quels sont les messages ? Et celle-ci. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du masque.
Donc au niveau sentimental, il y a une personne qui va se révéler à vous. Ça peut nous indiquer que vous allez y voir plus clair dans une relation. Vous allez pouvoir vous libérer des non-dits, peut-être d'une situation qui était mystérieuse. Alors nous avons la carte du manque, nous avons la carte de la confiance, nous avons la carte du changement, nous avons également le décentrage, la carte du féminin sacré, la complétude, le passé, les espoirs et la carte du choix. Alors ici, on voit qu'il y a une personne qui vous manque, une personne à laquelle vous pensez énormément. On nous indique que vous allez retrouver confiance dans une relation et on voit vraiment un lien où il y a une complétude. Donc vraiment, vous avez trouvé votre autre, vous avez trouvé la personne qui vous correspond. On nous indique aussi que vous êtes énormément guidé, vous avez beaucoup d'intuitions qui vous guident en ce moment dans votre vie amoureuse. Par rapport à vos intuitions, vous allez pouvoir prendre des décisions. On vous parle d'un choix ici qui va être très bénéfique. On vous indique que vous êtes énormément connecté à votre passé. Alors ça peut être aussi en lien avec une relation du passé ou en tout cas une relation où certaines choses ont pu être éclaircies, certaines choses ont pu être mises en lumière. Mais surtout avec cette carte, il peut y avoir une certaine nostalgie qui est présente. Peut-être que vous repensez à certaines choses que vous avez traversées dans le passé. On voit vraiment cette idée d'évolution, cette idée de changement qui arrive à vous. Donc de nouvelles perspectives qui vont se présenter dans votre vie sentimentale. Il peut y avoir eu ici certains blocages, on a quand même le décentrage, donc c'est comme si vous aviez eu du mal à trouver votre place, à trouver votre équilibre dans une relation. Alors, on va voir aussi quels sont les messages et on a cette carte qui est ressortie, donc cette magnifique illustration qui vous dit « Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. » Donc ici, on voit que vous allez pouvoir faire la paix avec certaines choses. On voit que vos émotions vous apportent aussi énormément de messages, donc on vous invite à être à l'écoute de ces émotions. On vous parle de réflexion, on vous dit offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc on a cette notion de confiance ici, on vous invite à avoir confiance dans votre vie amoureuse, on vous invite aussi à vous sentir connecté à la personne de votre cœur. Mais avec la carte de la réflexion, on vous invite à prendre le temps, à prendre du recul sur tout ce que vous vivez. Et nous avons aussi ce message qui vous dit « Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. » Donc vous allez pouvoir vous libérer de toute pensée négative. Vous allez pouvoir attirer de nouvelles énergies vers vous. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. En tout cas, j'espère que cela résonne en vous. Et on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques. Alors, par rapport à votre foyer, on a une libération. On voit ici avec cette breloque que vous allez tourner une page importante. Donc, c'est aussi le symbole d'une fin de cycle qui arrive à vous. On voit une grande stabilité, on voit une ascension dans vos projets et on voit aussi que vous avez beaucoup de force, beaucoup de détermination en vous. Concernant un voyage, il y a quelque chose que vous gardez secret pour le moment. Ça peut nous indiquer aussi une forte connexion avec une personne qui vit loin de vous. On voit aussi un déplacement qui est en lien avec votre vie matérielle. Au niveau amical, il y a quelque chose qui va vous faire énormément plaisir, qui va vous réconforter. Au niveau sentimental, on voit que vous allez apprendre à connaître la personne de votre cœur. Il y a une forte connexion qui est présente. On nous indique que vous avez foi dans une relation, mais c'est aussi un lien spirituel qui est présent. On vous parle d'une stabilité, d'un équilibre qui va arriver à vous. Vous allez vraiment pouvoir approfondir une relation et on nous indique aussi que vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. Dans votre moi intérieur, nous avons la croix qui ressort aussi au niveau familial. Donc la croix nous indique que vous êtes de plus en plus aligné avec vos guides, avec votre vie spirituelle. Au niveau familial, on vous parle d'un miracle, donc d'une bénédiction qui va arriver par rapport à votre famille. Il va y avoir une chance, il va y avoir une opportunité qui va arriver pour vous.
Au niveau professionnel, on nous indique que vous avez envie de vous libérer de la négativité et on a aussi l'ange qui ressort dans vos finances. Donc vous recevez énormément de signes, de messages de vos anges concernant votre vie professionnelle et votre vie matérielle. Et au niveau financier, ici, on voit que vous allez pouvoir développer une passion. Vous allez vraiment vous investir dans un projet qui vous tient à cœur. Il y a peut-être aussi un petit peu de stress, un petit peu de nervosité. Et au niveau général, nous avons le panda. Donc on nous indique ici un attachement très fort qui est présent. Un attachement envers une personne, mais aussi envers un projet. Donc ça, ce sont les messages. Alors, vous allez pouvoir choisir entre deux pierres. Donc pour les deux pierres, pour la première pierre, vous avez la cornaline, donc qui est comme ceci. Et pour la deuxième pierre, vous avez un jade, donc qui est comme ceci. Alors je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir quel est le message de votre ange gardien pour cette journée. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la cornaline. Donc la cornaline, c'est une pierre qui rebooste. C'est une pierre aussi qui permet de développer la créativité, les idées, mais c'est vraiment une pierre qui va favoriser les énergies beaucoup plus positives. Donc le message pour vous, c'est arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi, tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdrons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Donc ici, votre ange gardien vous invite à attirer des énergies plus positives vers vous. Et on a cette couleur rouge aussi qui était très présente. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le jade. Donc le jade, c'est une pierre porte-bonheur. C'est une pierre qui attire la chance et qui favorise les nouvelles opportunités. Le message pour vous, et on a le vert aussi qui vous dit « Célèbre l'abondance ». Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit toi aussi à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Donc ici, les énergies sont vraiment reliées pour cette journée. On vous indique que vous allez attirer l'abondance dans votre vie. On vous dit que vous méritez l'abondance et la prospérité. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite une magnifique journée à venir. Plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.